Israël vient de choquer la Syrie et le monde entier en lançant une attaque surprise et secrète contre l'une de ses bases aériennes. Pourquoi Israël ouvrirait-il potentiellement un nouveau front alors qu'il est en plein pour parler de paix avec la Syrie et irait à l'encontre des souhaits de son plus puissant allié, les États-Unis? Il doit se passer quelque chose de vraiment grave, et malheureusement, c'est le cas. La Syrie, dirigée par un ancien djihadiste d'Al-Qaïda, joue un jeu très dangereux. Et il semble qu'Israël soit le seul à l'avoir compris. Commençons depuis le tout début. Donc, la Syrie est un pays situé au carrefour du Moyen-Orient et de la mer Méditerranée, ce qui en fait un enjeu géopolitique majeur. Et pendant les 50 dernières années, elle a été dirigée par la célèbre famille Assad. Ils étaient brutaux envers leur propre population, mais ils n'étaient pas animés par une idéologie religieuse, comme le sont les mouvements extrémistes islamiques. En novembre 2024, quelque chose de vraiment inattendu s'est produit. Des rebelles dans le nord-ouest de la Syrie ont lancé une offensive rapide qui a balayé le pays à une vitesse stupéfiante. Et en 11 jours, seulement 11 jours, ils ont atteint Damas. Le régime Assad s'est complètement effondré. Les rebelles qui ont pris le pouvoir étaient dirigés par un mouvement djihadiste. Le chef, Ahmad al-Shara, était membre d'Al-Qaïda. Les États-Unis avaient mis une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. Il figurait sur la liste des terroristes. Et maintenant, à cause de cela, il est devenu le président de la Syrie. Il rencontre des responsables américains et il parle de stabilité et de reconstruction. Et il porte des costumes lors des conférences de presse. C'est un djihadiste en costume. Et le vrai danger, c'est que les États-Unis croient à cette mise en scène, ou au minimum la tolèrent. Cependant, l'évaluation d'Israël est un peu différente. Vous voyez, lorsque Assad est tombé, quelques pays ont compris qu'ils avaient ici une véritable opportunité d'influencer la Syrie. La Turquie, le Qatar et la Russie investissent simultanément des milliards de dollars dans la reconstruction et le réarmement de la Syrie. Et le nouveau gouvernement syrien a besoin d'argent pour reconstruire le pays. Le Qatar est là avec les fonds nécessaires. La Turquie établit une présence militaire permanente en Syrie parce qu'elle souhaite un gouvernement fort, favorable au djihad, à sa frontière sud. La Russie maintient une présence stratégique et empêche la consolidation occidentale. Et les trois profitent d'un gouvernement djihadiste en Syrie. Maintenant, je reviens à aujourd'hui. La Syrie a annoncé qu'elle conserverait du matériel nucléaire. Le matériau est du yellow cake, c'est-à-dire du concentré d'uranium provenant du programme nucléaire secret d'Assad. Pourquoi personne n'en parle? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Donc, vous ne serez probablement pas surprise d'apprendre que cela est inacceptable pour Israël. Ils ont une armée dirigée par des djihadistes, soutenue par la Turquie, financée par le Qatar avec l'appui de la Russie. Et maintenant, ils conservent du matériel nucléaire. C'est la convergence de toutes les menaces qu'Israël essaie d'empêcher. Ainsi, le 18 août, Israël a décidé de frapper une base aérienne. Et cela a coïncidé justement avec la visite d'une délégation militaire turque sur cette même base. Le message était sans équivoque. La Turquie ne reconstruira pas cette base aérienne.